Bonjour à tous. Par ce mini diaporama, je vais vous parler de la physiologie du rythme circadien ou, pour être plus clair, du mécanisme de décalage horaire. Voici d'abord quelques définitions pour planter le décor. Commençons par l'horloge biologique. C'est une horloge interne qui génère un certain nombre de réactions biologiques par cycle. Pour faire plus simple, c'est une horloge maîtresse qui génère des ondes pour activer d'autres petites horloges qui, elles, régiront les phénomènes de température, d'appétence et de rythme circadien. Le rythme circadien, lui, est un rythme avec une périodicité de 24 heures, synchronisé par des cycles jour-nuit, ainsi que par le mode de vie, comprenant le travail, les activités sportives, etc. C'est ce qui permet donc l'adaptation à notre environnement. Alors, où se situe cette horloge biologique ? Elle se situe au niveau de l'hypothalamus. C'est une partie du cerveau qui est proche du troisième ventricule et qui s'étend de l'épiphyse, ici en dessous approximativement, jusqu'au sillon hypothalamique. De plus, l'hypothalamus est composé de plusieurs petits noyaux. Le noyau qui nous intéressera ici est le noyau suprachiasmatique. Il se situe dans la partie antérieure de l'hypothalamus et également au-dessus du chiasma optique. La propriété de ce noyau suprachiasmatique est qu'une fois stimulé, il permet de déclencher des décharges autonomes qui réguleront les cycles de veille-sommeil. Pour que ce cycle veille-sommeil fonctionne, on a besoin de stimuli visuels, donc de stimuli lumineux. Ceux-ci arrivent au niveau de l'œil et sont captés par des cellules ganglionnaires de la rétine qui vont permettre la transmission de l'information jusqu'au noyau suprachiasmatique. Ce dernier donnera alors une décharge qui sera conduite par des relais hypothalamiques et des afférences végétatives qui descendront jusqu'au niveau de la moelle et qui remonteront par les ganglions cervico-postérieurs pour atteindre l'épiphyse. L'épiphyse est une glande qui se situe donc postérieurement à l'hypothalamus. Et elle sécrète notamment la mélatonine, qui est l'hormone qui nous intéresse ici, puisqu'elle régule les cycles veille-sommeil et le rythme circadien. Voici comment la mélatonine est sécrétée. Elle provient tout d'abord d'un acide aminé qui est la tryptophane, ainsi que d'une transformation nocturne de la sérotonine. En effet, la métabolisation aura lieu en partie en journée et en partie la nuit. Le jour, c'est la tyrosine hydroxylase qui est active, mais est aussi l'étape limitante de la sérotonine. La sérotonine, quant à elle, sera stockée tout au long de la journée et ce stock interviendra donc par la suite pendant la nuit. La métabolisation de nuit se fera surtout à l'aide de l'enzyme qui s'appelle l'ANAT. Elle est ici aussi une étape limitante à la synthèse de mélatonine, mais elle pendant la nuit. Limitante pourquoi ? Parce que c'est une enzyme photosensible et qu'elle dépendra de la quantité de sérotonine stockée pendant la journée. Maintenant, nous pouvons donc expliquer ce phénomène de décalage horaire. Lorsque nous allons dans un autre pays, les stimuli lumineux changent et perturbent ainsi tout ce mécanisme de régulation permettant la synthèse de sérotonine dans un premier temps et la synthèse de mélatonine dans un second temps. Cette mélatonine qui règle donc notre cycle de veille-sommeil. Ceci aura donc pour conséquence un décalage des rythmes décalés par rapport à notre environnement, ainsi que des rythmes internes persistants en absence de signaux externes. Ces phénomènes changeront en fonction que nous nous dirigeons vers l'ouest ou vers l'est. Vers l'ouest, nous aurons donc une diminution de la qualité de sommeil, un réveil matinal précoce et une fatigue en fin d'après-midi ou en soirée. En se dirigeant vers l'est, nous aurons des difficultés à s'endormir, un sommeil perturbé, des difficultés à se réveiller et une fatigue le matin ou en début de journée.
Voici donc le schéma final permettant d'expliquer tout ce qui a été vu dans ce diaporama. Prenons le cas d'un retour des USA. Donc si on retourne en Belgique, on retourne vers l'est. Ça va engendrer une diminution des stimuli lumineux. Cette diminution des stimuli va donc provoquer une diminution du stock de sérotonine, qui lui engendra donc une diminution de la mélatonine. La mélatonine le manque de mélatonine dérégulera ce cycle veille-sommeil qui aura donc, dans ce cas-ci, 4 conséquences. Des difficultés à s'endormir, un sommeil perturbé en première partie de nuit, des fatigues le matin ou en début de journée, ainsi que des difficultés à se réveiller.